Hello la famille, je suis heureux de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne de Tameos et aujourd'hui on va découvrir ensemble un produit que tout le monde semble connaître, en tout cas on l'a vu partout sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tous les influenceurs en font la promotion, c'est ces mini vidéos projecteurs. Est-ce que réellement ça vaut la peine? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Celui-ci m'a été envoyé par la marque Etu, c'est le modèle Starfish. Dans le pack vous avez sa télécommande, on a la lentille, je vous montre après comment elle s'installe, le petit sac pour mettre la lentille, on a le petit manuel d'installation, le transformateur et ici on a la loque pour nettoyer la lentille. Alors on le découvre un peu plus près, sur le côté du projecteur vous avez une lampe, je vous montre ça après. La finition est une finition grainée assez satisfaisante au toucher. On a une entrée HDMI et USB-A, le petit haut-parleur qui se trouve ici et l'entrée du transformateur qui se trouve à l'arrière du projecteur. Franchement, c'est un beau petit produit, vraiment bien terminé. Il tourne sous Android 11, fonctionne avec l'Android TV. Vous pouvez également projeter avec la Chromecast, avec votre AirPlay de chez Apple. Résolution 720 pixels, 300 lumens. Et entre autres, vous pouvez utiliser YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, vraiment tous les supports qu'on utilise actuellement. Et il a une inclinaison allant jusqu'à 140 degrés, ce qui va vous permettre de projeter sur les plafonds. Ça, ce sont tous les détails techniques. Maintenant, on va voir la pratique et on va voir ce qu'il vaut sur le terrain. Ah oui, avant d'aller sur le terrain, je vous ai promis de vous montrer comment on mettait la lentille. Donc, il faut juste le mettre sur le projecteur, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, la lentille est simplement mise sur votre projecteur. Avant de commencer avec le projecteur, je vous montre un peu sa télécommande. Donc, on a ici l'assistant Google installé, évidemment les boutons de volume, boutons de chaîne également. On a pour la sélection d'entrée, de source, pardon. Et alors on a préinstallé YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+. Et à noter qu'elles fonctionnent en piles AAA qui ne sont pas fournies avec le projecteur. Tant qu'à faire, j'ai fait comme les influenceurs, j'ai déposé le projecteur sur mon lit pour projeter au plafond, on va voir ce que ça donne. J'ai juste mis la Chromecast avec l'entrée HDMI connectée sur le projecteur. Là, je relance avec la Chromecast, on fait ça en direct les amis. Vous voyez, les bords sont quand même assez arrondis. Si j'enlève la lentille que je vous ai montré tantôt, ça va donner ça. Là, on a une image plus claire, plus carrée. On va régler ça, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, il charge. Il ajuste l'image. Évidemment, en plus vous allez reculer le projecteur, au plus vous aurez une grande image. Ici, je n'ai que 2 mètres de recul. Là, je vais aller sélectionner ma source, qui est l'HDMI 1, où se trouve ma Chromecast. En tout cas, le son est vraiment très bon. Là, il va l'ajuster en 1080p. Voilà, là, je suis sur Amazon Prime pour l'instant. Vous voyez vraiment, l'image est très claire, très propre. Ça donne, hein, c'est comme une TV en fait. Je vais juste bien calibrer, comme ceci. Là, c'est de travers, je réajuste ma caméra à moi, comme ça vous êtes bien dessus. Et vous voyez bien. Donc on va regarder un petit peu ensemble le menu avant d'envoyer un film et voir un petit peu ce que ça donne réellement. Là vous avez plusieurs paramètres, paramètres de projection. Donc il y a la mise au point automatique. Là, comme vous avez vu au début, il va aller régler. Ça c'est vraiment bien, vous ne devez pas chipoter, ça se met au point automatiquement. Vous pouvez régler ça exactement, vous pouvez régler ça vous-même aussi. Donc, autofocus with moved, je pense que c'est, si on fait comme ça, vous voyez, l'angle se met automatique quand je bouge le projecteur. Si je le remets droit, hop, lui va automatiquement contrôler et le mettre dans le bon angle. Ça, c'est vraiment une très belle découverte, franchement, ça donne bien. Donc, dès que vous le mettez sous tension, évidemment, vous avez aussi cette mise au point, comme vous avez vu tantôt. Là, le Keystone, je crois qu'il ajuste l'écran automatiquement. En tout cas, les amis, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais la résolution, elle est juste incroyable. Le zoom à l'infini. Là, vous pouvez diminuer ou agrandir l'image. Quand vous ne mettez pas la lentille, évidemment, vous avez un zoom maximum. Voilà. Là, on est au zoom maximum. C'est pas mal, hein, c'est plus grand que ma TV. Et en plus, c'est sur mon plafond, donc c'est très cool quand vous êtes couché. Vous pouvez regarder à votre aise vos programmes préférés. Correction en 4 points, là, vous pouvez, vous voyez,
corriger point par point. Là, on corrige le coin gauche au supérieur. Vous pouvez faire ça avec les 4. Je vais essayer d'être le plus droit possible. Correction rapide de l'échelle. Là, ça permet de faire bouger l'écran. Vous voyez, donc c'est selon l'angle d'inclinaison. Et regardez, c'est quand même terrible parce que même si je le mets quasiment droit, comme si c'était un mur à la verticale, mais je vois encore bien l'image, la résolution. Franchement, pour un projecteur de 179 €, moi, j'en reviens pas. C'est juste incroyable. Et là, on peut régler le calibre, la correction automatique de mise sous tension. Ça, c'est dès qu'on allume, ben, il va le corriger. Et la calibration automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage? Alors là, on a évidemment la source, paramètres du média. Hein, là, vous pouvez mettre les images que vous voulez. Donc, clair, pour avoir plus clair, vous voyez, ça change, plus doux. Jeu, si vous avez une console, mettez votre PlayStation 5 par exemple. Température des couleurs, ben là, vous pouvez également la régler. Si je mets froid, ben, vous voyez, c'est plus froid, moi, j'aime pas. Chaud, froid, chaud. Et vous avez normal, vous avez utilisateur, ça ce sont vos réglages. Là vous réglez le rouge, le vert, le bleu. Alors, je vais le mettre en normal. Vous pouvez le mode sonore, le standard, musique, film. On va mettre film puisqu'on va regarder un film tout à l'heure. La nuit étoilée, ça c'est... Voilà, si je lance nuit étoilée, ben, le soir, vous pouvez mettre ça pour vous endormir, pour faire un peu de méditation. Ça donne super bien. Et je pense que si là, je remets la lentille, ouais, là, ça fait vraiment le ciel étoilé chez vous. C'est sympa, honnêtement, j'aime bien. Mettez la musique pas trop fort, et ça vous permet de vous endormir. Ok, voilà. Donc on va lancer un film hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pas trop longtemps les amis, sinon je vais être démonétisé. Je mets n'importe quel film. On va mettre ça par exemple. Je vais retirer mon micro pour vous faire écouter le son, pour voir si ça bien, ça va bien. Et donc comme je l'ai dit, il y a l'Android TV que j'ai configuré au préalable, ça je vous laisse configurer, c'est hyper simple. Et là vous avez toutes les applications que vous voulez, vous pouvez ajouter via le Play Store toutes vos applications. Vous avez également YouTube Music, Play Jeux, donc vous pouvez jouer aussi, donc ça c'est vraiment très sympa. Tout ce que fait en fait une Android TV. On va regarder par exemple ici YouTube, comment ça fonctionne. Je lance YouTube, je suis là et je vais vous mettre une de mes dernières vidéos qui a super fonctionné avec Weezer. Voilà, ça marche super bien, qualité au top, son au top. Alors on peut utiliser, évidemment comme je l'ai dit tantôt, l'assistant Google, je vais le lancer. Donne-moi la météo. En ce moment à Genappe, il fait 9 Vous voyez, avec du soleil. Ça fonctionne parfaitement. Alors ce qui est sympa, je disais tantôt, c'est le réglage. On peut régler l'image. Vous voyez, si vous mettez par exemple dans votre lit avec votre thé d'oreiller, vous pouvez mettre l'image comme ceci, relever la tête, franchement. C'est juste incroyable. Et pour moi, écoutez, ça tient vraiment ses promesses. Hein. Il fait le taf. Le son est bon, il n'est pas trop fort. Donc là, évidemment, il faudra peut-être mettre un petit home cinéma ou un baffle externe si vous voulez plus de son, mais ça fait le taf. Hein. Vous avez vu, les basses sont bonnes, tout est bon. Honnêtement, maintenant, avec la clarté, regardez, si j'ouvre le volet, là évidemment, c'est moins, voilà, c'est un peu, là il y a un peu de clarté, on voit encore l'image, mais si vraiment il y a grand soleil, bien évidemment, vous ne verrez plus ce qui se passe avec le projecteur. Je l'ai dit tantôt, est équipé d'une lampe. En appuyant au-dessus, vous pouvez changer la couleur de celle-ci ou même l'éteindre. Vous pouvez également caster depuis votre téléphone. Ici, je vais lancer YouTube. Là, je vais aller chercher mon appareil, le D1221. Et une fois que je lance une de mes vidéos, on va par exemple lancer Jojol, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, ça fonctionne, vous castez depuis votre téléphone sur le projecteur. Ils avaient raison, nos amis influenceurs, franchement, ces mini projecteurs, c'est juste une tuerie. En tout cas, celui-ci des tout,
il est juste incroyable, 179 € les amis, et je vous réserve une petite surprise, allez voir dans la description, parce que je vous donne aussi une petite réduction supplémentaire. Les autres projecteurs de ce type, vous les trouvez dans les magasins ici en Belgique aux alentours de 350-400 €, 179 €, vous avez vu franchement, cette diffusion sur le plafond de ma chambre, d'ailleurs moi qui suis un fanat de MotoGP, je vais aller voir le MotoGP direct dessus après, mais ça donne super bien, le son est très bon. Alors évidemment, si vous voulez vraiment des films et avoir un gros son, il faudra peut-être mettre un petit home cinéma derrière ou un baff Bluetooth, mais la qualité, elle est là. C'est comme un téléviseur, et sauf qu'ici, ben, il vous projette 5-6 fois plus grand l'image. Donc moi, j'ai vraiment apprécié. Rapport qualité-prix, j'ai rien d'autre à dire. En plus, il prend en charge tous les supports actuels. Vous pouvez y mettre vos clés USB pour vos photos de vacances ou vos films de vacances. Vous pouvez y mettre votre PC, votre PlayStation. Imaginez-vous jouer sur un grand écran. Ça doit être juste le pied. Vous pouvez diffuser de votre téléphone. Il y a tous les supports actuels, Netflix, Amazon Prime, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a ouvert un peu les yeux sur ce genre de projecteur. J'y croyais pas trop entre nous au début de la vidéo. Je me dis, bon, je vais faire la vidéo, voir un petit peu, parce que je voyais vraiment passer ça sur tous les réseaux sociaux. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ah ben oui, c'est possible, ça fonctionne super bien. En plus, même si vous êtes couché, hein, vous avez vu dans votre lit, vous pouvez incliner l'image. Franchement, c'est que du bonheur, et à ce prix-là, ben pourquoi pas, il ne faut pas se priver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, je réponds toujours aux commentaires. Et voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.